Comme quelques millions de personnes en France, je connais Elisabeth Quint depuis quelques années et j'apprécie beaucoup son travail. Et j'ai été peiné d'apprendre qu'elle souffrait d'une maladie dégénérative du nerf optique qui la menaçait de cécité. Alors, elle a évidemment consulté les meilleurs spécialistes, elle a même écrit un livre sur le sujet, mais je suis persuadé qu'une information ne lui est pas parvenue, c'est la possibilité que l'origine de cette maladie soit d'ordre karmique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça a un lien avec les événements du traumatisme de vie antérieure. Alors, évidemment, j'entends déjà bondir beaucoup de gens, enfin ceux qui vivent dans l'illusion de l'incarnation unique et de la dualité corps-esprit, mais il me semble qu'il faut absolument dépasser ça. La réincarnation, tout comme l'influence prépondérante de l'esprit sur le corps, sont aujourd'hui non pas des actes de foi, mais des certitudes scientifiques. Je viens de mettre en ligne une vidéo sur les marques de naissance et les maladies karmiques. Je vais compléter cette vidéo par deux exemples tirés de la littérature psychanalytique, un exemple donc de la littérature de la médiumnité et une expérience personnelle. Le docteur Roger Woolger, qui est un psychiatre, rapporte le cas d'une femme souffrant de problèmes oculaires. Il écrit « Une femme ayant des problèmes oculaires et de l'asthme se souvint de la vie d'un moine médiéval accusé de mener tout un village à l'hérésie. Le châtiment du moine fut de regarder tout le village brûler devant lui, avec ses habitants pleurant et suffoquant à cause de la fumée des chairs qui brûlaient. » Je vais citer le docteur Michael Newton, qui est un psychanalyste américain. Il rapporte le cas suivant. Un patient qui avait choisi délibérément de s'incarner dans un corps malade. Docteur Newton, cela a-t-il un lien avec le fait que vous avez une fibromyalgie dans votre vie actuelle? La réponse est absolument. Pour cette vie, j'ai expressément demandé un corps qui soit sujet à une douleur incurable. Et il ajoute, j'ai découvert que quand je souffrais d'une maladie qui faisait mal, cela m'aidait dans mon art de la guérison. Je vais citer maintenant un médium brésilien qui est Divaldo Pereira Franco, qui a transmis un enseignement d'un esprit qui s'appelle Manuel Filomeno de Miranda. Il écrit à propos d'une personne souffrant d'une maladie cardiaque, « Notre aimance souffrait d'un mal cardiaque ayant une origine karmique, car dans une vie passée, elle s'était suicidée en se tirant un coup de revolver au cœur. Tentative insensée de fuite à la suite d'une affligeante affaire d'amour. Les tissus délicats du prosonte, lésés par la violence, avaient entraîné la constitution d'un cœur déficient. » Je vais rapporter en conclusion un cas que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années. C'est une jeune femme qui avait sa cheville droite bandée. Je lui demande « qui vous est arrivé ?» Elle me dit « j'ai un morceau d'os qui est parti ». Je lui dis « vous avez dû taper fort pour ça ». Elle me dit « non, c'est venu presque sans rien faire ». Bon. Alors, comme nous avions parlé de réincarnation, j'en parle évidemment souvent, je lui dis venez me voir et puis nous allons faire une exploration donc, du passé, vous retrouverez peut-être l'origine de ce problème. Donc, elle vient et, moins d'une demi-heure, elle retrouve une vie, c'était passé il y a peut-être un millénaire, je ne sais pas, c'était un cavalier
et probablement un soldat. Et elle tombe de cheval, mais son pied droit reste coincé dans l'étrier. Et le cheval la traîne, bien évidemment. Elle ajoute d'ailleurs, elle me dit, je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai souvent mal dans le dos. Et elle me dit maintenant, je comprends, c'est peut-être l'origine de cette chute parce que je suis tombé sur le dos. Alors il me reste à espérer que la destinatrice de cette vidéo, Elisabeth Quint, recevra cette sorte de bouteille à la mer et qu'elle lui sera utile.